Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on évoque le sujet des contrats d'apprentissage, un contrat d'actualité puisque les premiers recrutements vont arriver bientôt. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage? Un contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier qui permet à un étudiant, un apprenti, de se former directement dans l'entreprise tout en bénéficiant d'une convention de formation et donc d'une formation dans une école. L'apprenti travaille donc de manière alternée entre des périodes d'école et des périodes en entreprise pour se former. L'apprentissage peut démarrer à partir de la fin de l'année de troisième, donc l'apprenti doit avoir au minimum 15 ou 16 ans selon les cas pour pouvoir démarrer un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage couvre toute la période d'études, c'est-à-dire du CAP jusqu'à la fin du bac+5. En ce qui concerne l'âge maximum auquel on peut prétendre un contrat d'apprentissage, l'apprenti ne peut pas avoir plus de 29 ans. L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les salariés traditionnels de l'entreprise. Il bénéficie donc du chômage, du droit à congé, des paniers repas quand il y en a dans l'entreprise ou des tickets restaurants, du remboursement de ses frais de transport. L'application de la convention collective est obligatoire pour l'apprenti. Elle peut prévoir notamment des dispositions relatives à sa rémunération spécifique selon le secteur d'activité. La rémunération de l'apprenti est calculée en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective. La rémunération de l'apprenti varie selon le nombre d'années d'alternance déjà effectuées, ainsi que selon l'âge de l'apprenti. Le Code du travail prévoit une grille de rémunération qu'on peut retrouver facilement sur service public, par exemple, mais les conventions collectives peuvent en prévoir d'autres. Il convient alors de retenir le plus avantageux pour l'apprenti. Si l'apprenti était déjà en poste dans une autre entreprise, il ne peut pas recevoir un salaire inférieur à celui qu'il percevait auparavant dans son ancienne entreprise. Enfin, l'apprenti bénéficie de 5 jours de congés supplémentaires de révision par rapport au salarié traditionnel. Ces journées de révision peuvent être prises dans les 30 jours précédant les examens finaux. Tout d'abord, l'étape 1 est d'identifier l'apprenti. L'employeur peut donc mettre une annonce, soit sur les réseaux sociaux ou auprès d'écoles partenaires, pour trouver l'apprenti qui lui convient. L'apprenti et l'employeur se mettent d'accord sur la date de démarrage et sur le diplôme préparé, évidemment. Une fois cela effectué, l'employeur peut se rapprocher de l'école qui va l'assister pour rédiger le contrat d'apprentissage. L'école va également transmettre un document qu'on appelle convention de formation, qui est un document entre l'entreprise et l'école et qui permet de définir les modalités financières de la formation. La formation est payante puisque la convention de formation mentionne un prix. En revanche, ce prix est pris en charge par un OPCO, un opérateur de compétences, auquel l'entreprise est rattachée. Il peut être bon de soumettre le contrat d'apprentissage à son gestionnaire de paye pour valider un certain nombre d'informations telles que la caisse de retraite qui doit y figurer ou la rémunération de l'apprenti qui peut varier selon la convention collective retenue. Une fois le contrat d'apprentissage et la convention de formation signés, il convient de déposer le contrat d'apprentissage et la convention de formation auprès de l'OPCO qui va financer cette formation. C'est une étape importante qui doit être faite dans les 45 jours suivant l'embauche. Une fois le contrat validé par l'OPCO envoie un flux informatique au service du ministère du Travail qui s'occupe des aides pour les apprentis et qui permet de déclencher le dossier sur une plateforme qui s'appelle Silae, qui va être la plateforme de versement des aides liées à l'apprentissage. À partir de ce moment, l'école ou l'organisme de formation envoie directement des factures à l'OPCO pour être payé. L'entreprise n'a donc rien à payer en principe. Lorsque l'apprenti démarre son contrat, il commence une période d'essai qui dure 45 jours. Attention, c'est 45 jours en entreprise, pas 45 jours calendaires ou 45 jours incluant la formation. 45 jours en entreprise. Chaque mois, l'employeur a l'obligation de remettre à son apprenti un bulletin de salaire et d'établir une DSN, une déclaration sociale nominative, qui va permettre de débloquer chaque mois les 500 € d'aide mensuelle. Comme tous les salariés, l'apprenti bénéficie d'une visite médicale d'information et de prévention. Il est important donc de se rapprocher d'un service de santé au travail qui va convoquer l'apprenti et remettre à l'apprenti à l'issue de la visite un certificat d'aptitude. Lorsque l'apprenti est mineur au travail de nuit, il doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, et ce, avant son embauche. Comme tout salarié, l'apprenti est soumis à la réglementation liée aux horaires de travail et peut donc effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont rémunérées, majorées comme un salarié traditionnel. Les taux de majoration variant selon la convention collective, donc s'en référer systématiquement à la convention collective pour définir le taux de majoration applicable. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un maître d'apprentissage? Un maître d'apprentissage, c'est une personne au sein de l'entreprise qui est désignée comme référent pour l'apprenti dans l'entreprise. Il est donc chargé de sa formation et de son développement des compétences. Il faut donc quelqu'un qualifié d'une part et bénéficiant de suffisamment d'expérience pour pouvoir apprendre à l'apprenti un métier particulier. S'il a un diplôme en rapport avec le métier, le maître d'apprentissage doit à minima bénéficier d'1 an d'expérience en rapport avec ce métier. S'il n'a pas de diplôme particulier, il doit à minima avoir 2 ans d'expérience. Attention, un maître d'apprentissage ne peut pas avoir plus de 3 apprentis qui lui sont rattachés. S'il en exprime la demande, le maître d'apprentissage peut effectuer une formation d'aide à l'exercice de la fonction tutorale. Cette formation est généralement organisée par les OPCO, qui prennent en charge la formation, et permet à un nouveau maître d'apprentissage de disposer de toutes les compétences pour lui permettre d'assumer ses fonctions. Aujourd'hui, en 2024, il existe encore une aide pour l'embauche des apprentis qui est de 6 000 € au titre de la première année du contrat d'apprentissage. Cette aide vaut apprenti par apprenti. Cette aide est versée mensuellement par le biais de la plateforme Silae. Une fois le contrat déposé auprès de l'OPCO, l'OPCO donc envoie un flux informatique vers cette plateforme Silae et ensuite à la réception de la DSN, le paiement de l'aide est débloqué. En cas de rupture du contrat, l'aide est versée jusqu'au dernier mois d'embauche de l'apprenti. Ainsi, un apprenti qui quitte l'entreprise fin août percevra une aide jusque fin août et ne percevra plus rien entre septembre et décembre. Il n'y a pas de formalité particulière à respecter. Le simple fait de ne plus recevoir de DSN pour cet apprenti fait couper l'aide. Pour vous synthétiser tout ça dans une infographie très simple, nous vous avons préparé un document très utile que vous pouvez retrouver ici. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux, sur YouTube, sur LinkedIn. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait plaisir. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!